Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'indice parisien et également de Bio Alliance Pharma qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, alors si vous avez pu observer la séance en intraday aujourd'hui sur Twitter avec moi ou sur Facebook, vous avez vu que finalement c'était des séances qui sont assez difficiles à suivre, assez indécises. Et d'ailleurs on retrouve ici une des critiques que l'on fait généralement aux indicateurs et Ishimoku n'échappe pas à la règle, c'est que beaucoup d'indicateurs fonctionnent bien lorsqu'on est en tendance et lorsqu'il y a un changement de tendance, mais lorsque l'on évolue dans des figures de congestion, de consolidation comme les biseaux, les triangles ou les canaux, bref, lorsqu'il n'y a pas de direction, les indicateurs techniques perdent un petit peu la tête. Alors, regardez un petit peu, j'ai fait une collection d'indicateurs, vous voyez bien le stochastique, regardez comme le stochastique a du mal à prendre une décision, il oscille sans cesse autour de son signal. La sanction est la même pour le MACD. Regardez, c'est rare, généralement on a des belles amplitudes comme ça sur le MACD. Et là, depuis quelques semaines, eh bien regardez, on se love comme ça autour du signal, ce qui est peu usuel. Hein. Bon, le momentum est toujours un petit peu nerveux, mais vous voyez bien qu'il a du mal à se décider entre zone positive, zone négative. Même le Trix, qui est vraiment le gros balourd de service, regardez comme il se love autour de son signal. Tout ça pour dire que là, on est un petit peu trahi au niveau de l'analyse technique. Regardez un petit peu, j'avais dit, ça c'est une règle de base, hein, un petit cours de Ishimoku. Lorsque l'on casse la Tenkan, généralement on va chercher la Kijun, et puis tant que la Kijun n'est pas cassée, la tendance n'est pas inversée. Donc on a cassé la Tenkan, on est venu chercher la Kijun, on a rebondi sur la Kijun, on est repassé au-dessus de la Tenkan, et puis là aujourd'hui, boum, on repasse en dessous. Et là, il faut avouer effectivement que même un super indicateur comme Ishimoku perd un petit peu de son utilité. Dans ce genre de situation, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de revenir aux bons vieux basiques, ceux qu'on aime bien, à savoir les figures chartistes. Et là, vous voyez qu'on est clairement en train d'évoluer à l'intérieur de ce biseau. On n'aura pas clairement de signaux fantastiques, je pense, tant qu'on n'aura pas cassé ce fameux biseau à la hausse ou à la baisse. Bon, pour l'instant, la Kijun là, joue bien son rôle, regardez, hein, on rebondit à chaque fois proprement dessus. Donc clairement, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus du nuage, donc on est en tendance haussière, mais voilà, les signaux qui peuvent apparaître du fait du passage au-dessus ou en dessous de la Tenkan sont un petit peu brouillés, et à l'image de ce qui se passe depuis 2 jours. J'aimerais également vous parler de la Chinku. Là, la Chinku, il faut vraiment comprendre que c'est une sorte de filtre hein, qui va venir valider vos décisions. Là, clairement, il faut comprendre que la Chinku est en train de rencontrer des résistances et des supports, et ça a le même effet que quand ce sont les cours eux-mêmes qui rencontrent des supports et des résistances. En l'occurrence, ici, regardez, là, on va bloquer sur une zone de support ici qui est constituée à la fois des cours et de la Tenkan. Ça ne va pas être facile à casser, ce qui veut dire techniquement que la baisse ne va pas être facile à être obtenue. De la même manière, la hausse ne va pas être facile non plus à être obtenue parce qu'on est bloqué par la Tenkan. Donc vous voyez, on a tout ici, tout qui est prêt pour la congestion. Alors peut-être que ce sont les élections européennes, peut-être parce qu'on est sur des niveaux très très hauts et qu'on ne trouve pas de carburant pour aller plus haut, surtout que les résultats des entreprises ont été globalement plutôt décevants. Mais voilà, donc pour moi, ce sera un statu quo tant qu'on se maintient à l'intérieur de ce biseau ascendant. On fera des rotations et en tout état de cause, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, on n'a pas d'inversion de tendance, on est toujours en tendance haussière. Voilà, donc, ah oui, notez quand même un rami baissier. Hein. Bon, il n'est pas de très belle facture. Regardez, c'est ici. Hein. Vous avez une grande bougie verte. Et vous avez une petite bougie rouge ici. La bougie verte avale le corps de la bougie rouge. Les mèches ne comptent pas, ce sont bien les corps qui comptent. Ça, techniquement, c'est un signal qui est baissier. Mais les chandeliers japonais, comme les indicateurs techniques, ont tendance à perdre de leur pertinence hein, lorsque l'on est dans les périodes de congestion. Donc ça, normalement, ça veut dire baisse, mais encore une fois, avec un signal qui est un petit peu brouillé par le fait que nous soyons dans un biseau ascendant. Voilà, donc maintenant, chose promise, chose due, une petite sur Bio Alliance Pharma.
Voilà maintenant l'analyse de BioAlliance Pharma. Alors, je suis vraiment désolé si vous découvrez l'analyse technique ce soir, ça va être vraiment super violent, mais j'ai été mis au défi par pas mal de tradosoriens pour essayer de faire un truc là-dessus. C'est super technique, merci Richard. Alors voilà où on en est. On va commencer du plus simple au plus compliqué. Nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau descendant. Or, il faut savoir que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut avec un double objectif. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut. C'est ici du biseau. Bon, ça a été rallié dès aujourd'hui, hein, grâce à la bonne news en provenance des États-Unis. Donc ça, c'est maintenant caduc, pas d'une grande utilité. La deuxième façon de tracer l'objectif, c'est de repérer le point le plus haut du biseau, le point le plus bas du biseau, de tracer la hauteur qui correspond, hein, à la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. On va le mettre ici, allez, soyons fous, en noir, et de reporter cette distance au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait comme objectif théorique d'aller chercher, donc, regardez ici, les 9 euros. Ok? Alors, je vais simplement mettre un repère visuel, tout en sachant que je vais l'enlever après pour plus de clarté. Donc ça serait notre objectif théorique depuis qu'on a cassé le biseau et valable tant qu'on ne revient pas à l'intérieur du biseau. J'enlève tout de suite, voilà. Nous avons un autre élément qui est absolument encourageant, c'est que regardez, après avoir été au purgatoire sous la Tenkan, sous la Kijun, là on repasse au-dessus donc à la fois de la Kijun et de la Tenkan, donc on se retrouve dans une situation vraiment plutôt favorable. Alors, le problème va intervenir ici à partir du moment où on prend en compte les éléments Ishimoku. Alors pourquoi? Parce que on a effectivement passé la Kijun et la Tenkan, mais maintenant on est face à un nuage. Le nuage joue comme une résistance ou un support selon qu'il soit au-dessus ou dessous. Et toute cette zone comprise entre la partie haute et la partie basse, hein, SSA, SSB, va jouer comme un amortisseur de toutes les tentatives haussières. Donc il n'est pas dit effectivement qu'on n'aille pas rallier les 9 euros, mais en tout cas ça ne va pas être une mince affaire, puisque regardez, dès aujourd'hui, hein, on s'est fait virer, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, de la zone du nuage. Regardez la hauteur de la mèche haute qui montre bien le blocage qu'il y a eu. Heureusement, il y a vraiment des éléments positifs sur lesquels je reviendrai plus tard, mais ce qui va également compliquer la chose, c'est que regardez, j'ai expliqué tout à l'heure que la Chinku ici a tendance à rencontrer les mêmes obstacles, les mêmes supports, les mêmes résistances et réagir de la même manière que les cours. Alors là, regardez, cette pauvre Chinku va se prendre les cours, la Tenkan, la Kijun, le nuage. Tout ça va faire que même si la dynamique est très haussière, on vient de très très loin sur BioAlliance Pharma, donc on a vraiment beaucoup d'obstacles au-dessus de la tête. Il faudrait vraiment qu'il y ait un emballement qui se produise, et l'emballement peut se produire. Regardez pourquoi au niveau des indicateurs techniques, parce que le momentum, il vient de basculer positif, ça c'est une bonne chose. Le MACD, regardez ce qu'il fait. Il fait mine d'aller croiser son signal. Puis finalement, pouf, il change d'avis, il repart vers l'eau. Ça s'appelle un non-croisement de signal. Et c'est très très bien. J'ai fait un e-book là-dessus. N'hésitez pas à vous le procurer. Et puis surtout, j'ai envie de dire, regardez ces volumes. Regardez par rapport à la moyenne. Je vais faire un agrandissement. Regardez. Comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Donc il y a vraiment du monde derrière. Donc tout ça fait que on risque bien effectivement de s'affranchir de toutes les difficultés. Mais la bataille risque d'être âpre, hein, au regard de tous les éléments qu'on a soulevés. Alors pour terminer, pour faire rêver les actionnaires, je vais vous montrer un graphe hebdomadaire, et pour ça je vais avoir besoin de l'aide de mon tutoriel. Alors je vais vous parler du pennant, hein, ou le fanion si vous préférez. Alors c'est assez répandu, on le trouve assez souvent, le pennant, hein. Ça ressemble à ça, c'est-à-dire vous allez avoir un mât et là une pointe. C'est un pennant baissier, mais vous l'avez également dans l'autre sens, hein, un pennant haussier. Et il faut également savoir que, si on veut vraiment être puriste, il faut moins de 3 semaines pour faire la pointe, mais ça c'est une règle qui est relativement bafouée de nos jours par les analyses techniques. Alors l'issue elle est facile à calculer, vous prenez le mât et vous allez reporter le mât, qui est ici, sur la base du pennant. Alors ça c'est pour une baisse, et si c'est pour une hausse, vous allez reporter ici. Et c'est la même hauteur. Et ça, on a 6 à 9 chances sur 10 statistiquement, hein, d'aller chercher l'objectif correspondant à ceci ou à cela. Alors qu'est-ce qui fait que ce sera 6 ou 9? C'est la qualité en fait des oscillations à l'intérieur du pennant. Je vous montre. Si on a des belles oscillations bien amples, alors là effectivement quand ça casse, c'est vraiment bon, on a 9 chances sur 10 d'aller chercher l'objectif, hein. Maintenant,
Si on a un pennant tout pourri qui déborde ici, là, donc franchement le pennant, il n'a de pennant que dans la vue de l'analyse technique, ou alors si vous avez peu de contact sur les bords avant de sortir, là vous avez des statistiques qui sont quand même beaucoup moins intéressantes. Voilà un exemple qui a eu sur la valeur rallye, regardez pennant. Ici on reprend la hauteur du mât et on a été touché ici les plus bas. Là c'est un drapeau, mais enfin l'idée est la même, vous tracez le mât et vous allez chercher l'objectif, etc. Donc si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe sur l'unité de temps hebdomadaire, celle qui nous intéresse ici. Eh bien on a effectivement un mât et ici une pointe qu'on pourrait assimiler à un pennant. Alors malheureusement, elle n'est pas magnifique. Enfin, ce fanion n'est pas magnifique parce qu'il déborde un petit peu par là. Dans l'esprit, il est là. Je dirais qu'on a quand même plus d'une chance sur deux de casser par le haut, ce qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher, vous l'avez compris, la zone des 13,1, 13,14, là, enfin 13,1, 13,4. Bon, on n'a pas 900 sur 10 de rallier cet objectif parce qu'encore une fois, ce pennant, il n'est pas magnifique, mais je pense quand même qu'on a plus d'une chance sur deux de casser par le haut et pourquoi pas d'aller déjà chercher dans un premier temps les plus hauts ici. Voilà, je suis désolé d'avoir été trop technique ce soir, mais franchement, c'était à la fois très intéressant et très instructif, j'imagine, pour ceux qui veulent s'y connaître un peu plus dans Ichimoku. Je vous donne rendez-vous demain sur mon compte Twitter. Je vais poster en temps réel un graphe ou deux sur demande, selon ce que vous me demanderez. Donc, pourquoi pas Bio Alliance Pharma en intraday. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Twitter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À demain.